Salut les amis, c'est Kalutaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour regarder une fois terminé mon bâtiment. Je suis très content. Donc c'est parti. Et oui, vous ne rêvez pas, vous êtes bien en face du corner garage complètement remodifié et remodelé pour le bien de mon projet. Donc je rappelle, mon projet est de faire des modèles railroad dans le style, donc une ville Lego, modèle railroad dans le style des années 2000, parce que c'est l'année que je vise, c'est l'année que je préfère. Voilà, donc je, je vise ce style-là, donc le style un peu old classique, voilà. Et nous voici donc devant le bâtiment que j'ai complètement réarrangé à ma façon. Voilà, donc il y a encore quelques petites modifs à apporter, mais dans l'ensemble, j'ai le gros de la forme que je voulais. Voilà, donc on va passer tout de suite au bâtiment qui est le plus important. Voilà. Allez. Et voici donc la vue générale du bâtiment style San Francisco que je voulais faire avec les briques en médium en dark orange. Voilà, donc en bas j'ai apporté un peu d'usure au bâtiment avec mes briques, les briques justement. Voilà. Ensuite le toit que j'ai bien modifié et que j'ai réussi à arranger comme il faut. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que j'ai respecté le style de San Francisco. Donc pardon, le comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, les maisons de cette ville ont quelques caractéristiques spéciales. En plus d'être dans une ville qui penche, elles ont donc une entrée avec des colonnes et une avancée que je n'ai pas représentée malheureusement. Voilà. Ensuite, excusez-moi pour les doigts. Donc ici vous verrez donc une baie window que j'ai réussi à représenter tant bien que mal. Voilà, et une petite fenêtre avec un petit balcon. Ensuite, donc il y a un accès au toit. C'est ce pourquoi vous voyez la figurine ici. Voilà. Donc nous allons comme à chaque fois commencer par en haut et descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. Donc rien de plus classique pour un toit. Donc j'ai fait un toit plat avec donc l'accès d'origine que j'ai réutilisé pour ici, car l'escalier se trouve juste à l'intérieur, ce qui nous permet donc d'atterrir sur le toit, voilà, pour que la minifig puisse prendre un bain de soleil et s'occuper des fleurs. Voilà, j'ai réutilisé aussi donc l'arche ici en dessus de la baie window et j'ai refait un peu le style art déco que l'on peut voir sous les toits des maisons de San Francisco. Allez. Ensuite, sous cette magnifique toiture, vous allez donc trouver l'appartement complètement complètement revisité, donc toujours avec la baie window. Alors l'accès ici donc se fait déjà d'une part par dessous ici et nous pouvons rentrer donc par le toit ici. Voilà, donc rentrer ou sortir par ici.
Voilà, donc j'ai réutilisé toutes les pièces qui étaient incluses dans l'appartement de avant, bien sûr, donc dont le canapé, la vieille télé, vu qu'on nous sommes dans les années 60, 70. J'ai réussi à réintégrer donc le camion ainsi que la photo de notre rocker préféré. Et donc j'ai pu donc rentrer donc le reste de la cuisine ici, ainsi que les toilettes qu'il y avait à l'origine. Voilà, j'ai fait. Ensuite, donc la fenêtre. Et voilà, donc tout ça c'est rentré parfaitement. Comme vous pouvez le voir, c'est assez spacieux quand même. Et bizarrement ici j'ai pu avoir un minimum de salle de bain. Voilà, ensuite le plus compliqué ça a été d'intégrer ça, puisque c'est construit en même temps que les murs. Et l'agencement aussi pour permettre à la figurine d'accéder à tout son appartement. Voilà, donc après en vue générale, pour faire un hommage à l'ancien bâtiment, j'ai gardé quelques décorations. Et voilà. Ensuite, la baie window, vous pouvez voir un aperçu ici et là. Je vous expliquerai donc plus tard sous forme de petit tutoriel comment j'ai fait. Voilà, donc c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Et c'est tout. On passe à la suite. Et nous voilà donc au rez-de-chaussée. Et là, donc l'entrée du vétérinaire se fait par ici. Voilà, donc ici nous sommes, j'ai gardé le même sens de montage que le bâtiment d'origine. Excusez-moi pour la voix. Et donc ici, comme je le disais, j'ai usé le bâtiment pour donner un côté un peu old school. Et donc, en rentrant par ici, vous pouvez donc soit accéder à la salle d'attente qui est ici, accéder à la salle d'attente pour aller chez le vétérinaire, ou accéder à l'appartement qui va au-dessus par les escaliers. Ensuite, j'ai gardé la cloison d'origine que j'ai décalée, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte de la mettre sur les studs normales et non sur des jumpers pour éviter des dimensions un peu étriquées. Donc j'ai gardé bien évidemment l'aquarium que l'on peut voir ici, ainsi que toutes ces décorations murales, c'est-à-dire la carte, les fleurs et les canapés et tout sont dessous. Ensuite, donc, en rentrant ici par cette petite porte, nous avons accès au vétérinaire. Voilà. Et là, donc ici, j'ai aussi donc son bureau, ce qui lui permet d'organiser son travail, ainsi que tout son attirail de recherche et de guérison pour les animaux. Voilà, donc l'insigne, je n'ai pas pu la mettre. Ça ferait une verrue en plein sur le bâtiment, donc je n'ai pas décidé de mettre son insigne. Mais je ferai quelque chose d'un peu plus custom, on va dire. Donc ça fera partie des détails que je rajouterai plus tard. Voilà, donc là, ici, c'était donc le vétérinaire. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le bâtiment, j'en suis très fier. Voilà, donc c'était la maison San Francisco que je vous ai proposée. Voilà, donc on se retrouve bientôt. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et demie à peu près parce que je dois réorganiser un peu tout ça.
On se retrouvera pour le Central Perks, comme promis, ainsi que des reviews à venir. Je tiens à... Je le répéterai à chaque vidéo, mais je vais faire des reviews, c'est sûr et certain. Voilà, et je vous invite donc à me dire en commentaire ce que vous pensez du travail que je fais. Voilà, donc à bientôt. Tchuss!